Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez une excellente semaine. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette guidance s'adresse au signe solaire de la balance, signe lunaire ou ascendant balance. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes. Pour avoir plus d'infos. Alors je m'excuse par avance, je suis très enrhumée, donc si vous m'entendez tousser, éternuer, me moucher, je suis vraiment désolée. Voilà, je suis malade, tout simplement. Allez, c'est parti, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour les énergies de la semaine prochaine, pour les balances. Vous avez Neptune, fais confiance au plan divin. Neptune me relie à la vibration d'amour du cosmos. Je laisse maintenant cet amour divin abonder dans toutes les situations de ma vie. Je vis dans un univers où tout est possible. Je fais un avec le tout. La réponse est « mais oui, bien sûr ». Alors j'ai l'impression ici qu'on vous invite à faire confiance, à lâcher prise sur ce qui, sur la notion de contrôle peut-être, ou en tout cas sur ce que vous, sur les choses sur lesquelles vous focussez en ce moment. On vous invite tout simplement à faire confiance, à lâcher prise. À vous dire que de toute façon, tout ce qui va arriver pour vous, c'est positif. Même si c'est vécu pas forcément, parfois c'est reçu un peu d'une manière difficile, où on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe sur le moment, mais au final, avec le recul, on voit bien que tout ce qui se passe, c'est vraiment pour nous, pour notre évolution, pour qu'on puisse grandir. Hein. Voilà, il y a cette notion-là. Bon, faites confiance au plan divin, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle Béline, donc pour les balances, pour la semaine prochaine, donc du 10 au 16 mars. Oh, super, la réussite. Bon, bah il faut pas stresser en fait. Hein. Je sais pas, moi, si vous passez un examen, si vous posez des questions par rapport à la réussite d'un projet, de quoi que ce soit, on vous dit ici, ok, tranquille, faites confiance, tout va bien se passer. Ici, on parle de réussite, de retour positif, de succès, de récompense, de victoire ou de valeur reconnue. Bon, on voit bien que ça a tardé. Hein. C'est pour ça que ça vous a peut-être effectivement stressé, ça vous a peut-être mis le doute. Voilà, il y a des choses qui ont pris plus de temps que prévu ou qui, voilà, où il y a eu des retards, des contretemps, comme une forme de ralentissement là, quelque chose qui, voilà, qui n'a pas été simple à gérer par rapport au temps, au timing. Mais on vous dit que ça finira par réussir. Gardez confiance. Allez, on va regarder ici avec un message du tarot cosmique pour vous les balances, donc pour la semaine prochaine. Ok, le pendu, bah oui, c'est ça. Hein. Le pendu parle de blocage, de quelque chose qui est suspendu dans le temps, quelque chose qui est retardé, encore une fois. En tout cas, qui vous semble être bloqué. Et là, on vous dit que par rapport à ça, bon, il y a un déblocage qui va se mettre en place, d'accord? Ouais, c'est en fait cette situation qui est totalement bloquée ici, ça génère pas mal de souffrance, d'inquiétude, de stress, c'est pas confortable du tout pour vous. Ok, donc ça va bien se passer. Donc surtout gardez confiance. C'est juste un contretemps. Il faut peut-être faire preuve encore un peu de patience ici, mais il y a la réussite au bout. Hein. Donc cette semaine, je pense qu'il y a moyen d'avoir effectivement ce retour positif ou cette réussite qui va vous permettre de sortir de cette posture inconfortable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les balances pour la semaine prochaine. La reconnaissance, voyez? Vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de vos efforts, hein, avoir un retour de la reconnaissance ici. C'est quelque chose que vous aviez peut-être attendu depuis très longtemps, ça peut-être même depuis toujours, mais là, ça y est, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Donc encore un peu de patience ici. Et oui, vous voyez, la difficulté, pour vous, c'est de gérer cette frustration-là. Donc surtout, n'alimentez plus cette frustration. La peur de ne pas être reconnu à votre juste valeur, parce que c'est peut-être une blessure, hein, c'est quelque chose qui est peut-être récurrent depuis toujours. Vous courez peut-être après la reconnaissance de vos pères, que ce soit de votre famille ou des personnes, de vos supérieurs, peu importe. Mais là, on vous dit surtout, gardez la foi.
Gardez confiance, vous allez y arriver. Les choses finiront par venir à vous, mais pour ça, il va falloir lâcher cette frustration, cette blessure, ce qui est insatisfaisant là. Pas facile comme exercice. Ok, allez, on va regarder un message de l'oracle de la voix divinatoire. Donc du côté de votre énergie d'action et activité pour vous, les balances pour la semaine prochaine. Vous avez l'apprentissage. Ben ouais, on vous met à l'épreuve. Hein. Vous êtes en train d'apprendre. Voilà, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'expérimenter la frustration, l'attente, l'inconfort que ça génère ici pour que vous puissiez lâcher prise. Vous êtes en train d'apprendre aussi le fait de faire confiance à la vie. Lâcher le contrôle sur ce qui vient ou sur ce qui ne vient pas. Ne nourrissez pas de peur inutile. Voilà. Vous voyez, ici, on a les vœux. Les vœux, c'est quoi? C'est avoir la foi. C'est avoir confiance en ce qu'on... quelque part, en ce qu'on demande à l'univers. Hein, c'est les demandes, les intentions, les vœux que l'on fait. Il faut garder la foi en ces vœux-là. Gardez foi en l'univers. Hein. Donc oui, ça va finir par réussir. Maintenant, là, on vous met un petit peu à l'épreuve. Effectivement, il y a du retard, il y a de la lenteur. Voilà. C'est pas agréable, mais voilà. C'est justement pour que vous puissiez lâcher prise et faire confiance. Alors, vous avez le roi de bâton qui parle de votre énergie d'action. Ici, vous avez la 10 de coupe qui parle de rêve, d'idéal, de réussite, de quelque chose que vous voulez partager, célébrer. Le pape ici parle effectivement de leçons de vie. Il y a une leçon à apprendre. Hein. Ici, on est sur quelque chose en lien avec la morale. Hein. C'est parfois la morale de l'histoire de ce qui... voilà, de ce qui est compliqué et difficile par rapport à cette énergie du pendu. L'énergie du pendu aussi vous apporte un regard différent sur cette situation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vécu ce retard, cette frustration, cette situation justement qui est bloquée, le pendu vous pousse à voir les choses sous un angle différent et à tirer les leçons de cette situation-là. D'accord? Pour vous obliger quelque part à vous en remettre au plan divin. Pardon, voilà, je m'étouffe. Ok, donc là, on voit bien hein, l'énergie ici avec le fou hein, du lâcher-prise. C'est pour vous pousser à lâcher le contrôle. Faites confiance, lâchez prise. Et vous allez voir, à partir du moment où vous allez faire confiance, lâcher le besoin de résultats dans la temporalité, surtout dans la temporalité, de plus nourrir d'attentes insatisfaisantes, d'être vraiment dans « je lâche prise, je verrai ». Je verrai quand les choses se mettront en place. Je verrai quand ça arrivera. Par rapport à un vœu que vous avez effectué, eh ben, lâchez prise. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu, vous savez, à... Souvent, il y a certaines personnes qui ont des difficultés justement à tomber enceinte parce qu'elles focalisent beaucoup sur le résultat, sur le fait... voilà, donc elles y pensent tout le temps. Et inconsciemment, elles bloquent l'énergie. C'est-à-dire qu'elles empêchent la fécondité d'avoir lieu inconsciemment. Hein, ça doit être voilà, ça doit être le cerveau hein, qui génère ça. Et il faut dire que notre esprit est très puissant, il ne faut pas l'oublier. Donc on est capable de créer l'inverse parce que justement on a tellement peur que ça n'arrive pas que du coup on n'arrête pas d'activer cette peur sans s'en rendre compte, en espérant un résultat et en nourrissant une frustration qui n'arrive pas. D'un résultat qui n'arrive pas et en nourrissant cette frustration-là, voyez. Et donc, sans s'en rendre compte, on nourrit une peur, on nourrit un blocage, comme si on envoyait à l'univers un mauvais signal, où on envoie le signal de « je ne veux pas ». Voilà, je suis frustrée, je ne veux pas, voilà. Alors qu'en fait, on attend. Et ça, il faut bien identifier ça, d'accord? Et c'est un petit peu ça que je ressens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez réussir à lâcher prise sur cette attente, le miracle arrive. La réussite, la récompense, la reconnaissance arrive. Donc peu importe ce que vous attendez réellement, mais là on vous dit qu'à partir du moment où vous lâcherez prise, dans votre inconscient, dans votre conscient et inconscient, c'est là que les choses vont se mettre en place. La 2 de bâton parle effectivement de prise de recul ici, de réévaluer un petit peu la situation, de réévaluer vos options, voilà, de prendre le temps justement de lâcher cette attente, ce résultat.
cette réponse. Je ne sais pas ce que vous attendez exactement, hein, mais ouais, on voit que c'est important pour vous. Ok? Donc là, c'est une leçon d'apprentissage ici pour vous permettre à apprendre à lâcher prise et à laisser faire le plan divin. Pas facile. Pas facile parce que vous avez un roi de bâton qui, lui, a l'habitude d'avoir le contrôle, d'agir sur la matière. Là, visiblement, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez que lâcher prise. Bon courage. Allez, on va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances, donc pour la semaine prochaine. Il y a du changement. Ok. Et le coup de main. Bon, il y a de l'aide. Alors, soit de l'aide que vous recevez, ou soit de l'aide que vous pouvez donner aussi. Mais en tout cas, il y a du mouvement, du changement dans votre vie relationnelle. Ok. Ouais, on voit que c'est 10 d'épée là, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment une période compliquée pour vous. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de choses compliquées et difficiles à vivre. Ici, ça parle d'une fin de cycle aussi. Hein. Donc voilà, on voit que vous êtes prêts, vous avez un désir de changer hein, quelque chose d'important là dans votre vie sur le plan relationnel parce qu'il y a eu beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup de difficultés. La 7 de Pentacle vous parle de patience, vous avez suffisamment travaillé, patienté, là vous vous sentez prêt et prête et vous avez un désir de changement, d'accord? Et c'est peut-être ça qui est encore un petit peu bloqué. Peut-être que les circonstances là autour de vous ne sont pas encore optimales parce que vous avez un désir de tourner une page, vous avez un désir de changer une situation difficile, compliquée, douloureuse en quelque chose de nouveau, mais ça ne vient pas encore tout de suite, ou c'est, voilà, il y a quelque chose là qui, ouais, voilà, c'est ça, il y a une notion d'attente encore. Et oui, parce qu'on voit la 3 de bâton ici, ce personnage qui est prêt. Il est prêt à s'engager, il est prêt à partir, il est prêt en tout cas à embarquer sur ce bateau, mais le bateau il n'est pas encore à quai, donc il faut encore attendre. On sent que c'est bientôt, mais voilà, il faut encore attendre un petit peu. Donc ça met un petit peu votre patience un petit peu à rude épreuve ici, mais avec la 7 de Pentacle, vous allez faire ce qu'il faut et vous allez réussir à ne pas céder à la panique, mais à faire preuve de patience et surtout de confiance. C'est important. Voilà, il y a un rêve derrière, il y a quelque chose qui va se réaliser. Donc on vous dit, mais oui, bien sûr, maintenant, il faut faire confiance, il faut lâcher prise. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous, les balances, pour la semaine prochaine. Vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Oui, lâchez le besoin de résultats. Soyez dans le plaisir. Hein. Prenez du plaisir à faire ce que vous faites, même si y a des enjeux derrière, y a pas, on sait. Là, on vous dit qu'il y a une réussite qui est assurée, mais pour ça, il faut vraiment prendre du plaisir. Faites confiance à la vie, au timing divin, et vous verrez que les choses vont s'orchestrer comme, voilà, au bon moment. Hein. Toujours au bon moment, de la bonne façon. Pour vous, c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà les balances. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.